Donc, bonsoir encore et bienvenue à cette rencontre. On est plusieurs en train de justement écouter l'enseignement. On vient ensemble tous les samedis soirs pour prier et pour regarder une étude et après pour discuter l'étude. Donc, je veux donner une invitation à chacun qui aimerait nous rejoindre. Tu seras bienvenu. Tu vas voir notre adresse Zoom. Si tu aimeras, tous les samedis soirs à 19h. Et heure de l'Est, je ne sais pas où tu es en train d'écouter ça. Et tout le monde sera bienvenu. Et j'espère que ça pourra vous faire du bien. Donc, je vais juste débuter par la prière. Seigneur, on demande que tu prends ta parole et que tu le rends clair. Et pour tous les auditeurs, tout le monde qui écoute, Seigneur, que tu peux leur faire du bien à travers ta parole qu'on va partager ce soir. Seigneur, je prie dans ton nom, Jésus. Amen. Et Saint-Esprit, aide les prédicateurs. On va être en train de regarder le livre de Romains. Ça fait quelques semaines qu'on est en train de le regarder. On a commencé par l'introduction. Et on est encore en chapitre 1. Et on est encore dans les premiers versets, les premiers 17 versets, parce qu'il y en a tellement là-dedans. Et parce que moi, je parle beaucoup. Donc, surtout ça. Et en tout cas, j'aimerais juste lire qu'est-ce que l'Écriture est en train de dire ici. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer. Ça, c'est Paul qui parle, Paul qui a écrit le livre de Romains. J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, et puis du grec. Donc, on a parlé les autres semaines, qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que, premièrement, d'avoir honte, parce que les Juifs, ils représentaient tous les religieux du monde. Et les religieux n'aiment pas l'Évangile. Trop facile, ça ne marche pas. Tu crois en quelqu'un, tu es sauvé. Pourquoi tu ferais ça? Il faut faire, tu sais, comme fouette-toi, puis marche à genoux, ou je ne sais pas quoi, bois tu sais, mange des verres, ou lévite, mange lévite, et des verres, ça va, en tout cas. Gagne ton salut. Et ça, c'est quelque chose qu'on va regarder aujourd'hui. Pourquoi c'est tellement ridicule, cette idée? C'est comment que c'est minimiser Dieu de croire que nous pouvons atteindre. Et c'est une des raisons du salut. Et c'est une des raisons que Jésus est venu, afin que tu comprends, que je peux comprendre. Et qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Il veut que tu comprends quelque chose. Mais l'autre côté, c'est les Grecs. Les Grecs représentent les intellectuels. Et les intellectuels ont dit, mais tu sais, pas de ça, puis c'est trop facile, c'est que Dieu a créé le monde. On sait que le monde était créé par une explosion de rien qui a créé quelque chose qui était là, puis je les répète assez souvent, cette affaire-là, mais j'ai toujours pensé que l'idée scientifique, ça ne se tient pas debout. Ça prend plus de foi. Mais les intellectuels n'aiment pas l'idée Dieu. Puis qu'est-ce qu'il dit souvent, c'est que quoi la science? Mais les sciences, moi, je pense, parlent plus de Dieu. Même il peut prouver l'existence de Dieu. Quelqu'un a créé l'univers. Mais en tout cas, c'est ça qui est en train de faire ici. C'est que Paul est en train de parler. Il est en train de parler de la mentalité du monde. La mentalité du monde peut être divisée peut-être en deux. Les religieux qui disent qu'il faut payer un prix, ou les intellectuels qui disent c'est trop facile. Il y a vraiment quelque chose d'autre, il faut dire. Puis on a toutes sortes de théories, que ce soit des extraterrestres ou que ce soit ça a tout été fait. Mais les extraterrestres, c'est toujours intéressant parce que qui a créé les extraterrestres? En tout cas, qui a créé les extraterrestres? On va laisser ça.
et là, je vais vous demander mon auditoire. Donc, car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance. Le mot puissance ici, pour ceux qui m'ont écouté les autres semaines, c'est quoi? C'est dynamis. Dynamis, yes, very good. Woohoo. T'es supposé être là, j'étais supposé de l'avoir écrit. Tiens, dynamis. Et l'autre place qu'on trouve ça, c'est écrit. C'est écrit sur l'écran. Ah, dans Acte 8. Hey, merci. Je vois que tu écoutes. Donc, quand Jésus a dit tu recevras une puissance, c'est le même mot utilisé ici pour. C'est une puissance, l'évangile. Et on a parlé de deux sortes de vie. La vie en général est la vie éternelle. Bios et Zoé. Bios, c'est la vie de tous les jours. Je mange, je marche, toutes les choses que je fais, je vais au travail, tout ça, c'est Bios. Mais Zoé, c'est la vie éternelle qui est une puissance qui transforme les gens. Ça fait penser à l'histoire de Saint-Augustin, qui était un homme assez, en tout cas, bon vivant, qui vivait avec des prostituées, toutes sortes de choses comme ça. Puis éventuellement, il s'est converti. Puis il est tellement changé par cette puissance de la vie éternelle, de la nouvelle naissance, qu'un jour, il est en train de marcher sur la route. L'histoire, il dit qu'il marche sur une route, puis une prostituée qu'il connaissait dit « Hey, Alexandre! Puis, c'est quoi son nom encore? Saint Jacques-Chrysostome. C'est hein? Augustin, c'est ça. Une chose que du monde avec moi. En tout cas, Augustin. Augustin! Puis là, il dit, il répond pas, puis il continue à aller, puis il a crié Augustin, puis le troisième soeur a crié Augustin! Elle dit, c'est moi. Et lui, il s'est tourné et dit, oui, mais c'est plus moi. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. C'est que j'ai plus qui j'étais. Il y a quelque chose qui a transformé. Dieu a regardé nos vies, puis il dit, je ne veux pas faire une réparation. Je veux mettre tout à terre et recommencer à nouveau. C'est comme l'idée de Wrecking Ball. Donc, ça, c'est un chant par quelqu'un, en tout cas. Je ne sais pas qui. OK. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on a appris. OK? Voici l'Évangile. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les Juifs, premièrement, et les Grecs. Pourquoi, premièrement, les Juifs? Les Juifs étaient le peuple choisi de Dieu, c'est tout. Les Grecs, dans ce contexte-ci, ce n'est pas juste les intellectuels, mais tout le monde sur la terre était non-juif. Parce que Dieu voulait tous les sauver. Donc, ça inclut toi. Oh, j'ai une citation de Luther ici. J'ai senti que j'étais né de nouveau et il parle de sa conversion et que les portes du ciel avaient été ouvertes. Toute écriture a acquis une nouvelle sens. Et à partir de ce moment-là, la phrase « justice de Dieu » ne me remplissait plus de haine, mais devenait doux en vertu d'un grand amour. Donc, il y a quelque chose qui est transféré à lui. Et même, il y a quelque chose qu'on va parler beaucoup de la justice de Dieu aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde que ça n'amène pas tellement de paix en nous, mais plutôt la crainte et même la haine. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, l'Évangile, est révélé. Une chose que les religieux ne comprennent pas, c'est que c'est trop facile, ça. C'est trop gna-gna, c'est trop gna mais tu prends Jésus, gna. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est que qu'est-ce qui est révélé ici? Qu'est-ce qui est montré ici? C'est justement la justice de Dieu. Comment est-ce que le pardon, je te regarde, tu es coupable, tu avances et tu avances vers
qu'est-ce qu'on appelle en hébreu, c'est le siège de miséricorde, où Jésus est assis. En tout cas, c'est toutes sortes de symboles, mais qu'est-ce qui est arrivé? J'approche de ça. Et je regarde, et Michael Card a déjà dit, tu regardes vers le juge et tu trouves ton sauveur. Comment ça peut être la révélation de la justice de Dieu? Où est la justice là-dedans? Tout le mal que j'ai fait, toutes les choses que j'ai faites dans ma vie, que tu as fait, que le monde entier a fait, que de tout, on trouve dans la Bible, on trouve des personnes comme Paul qui était meurtrier, qui était persécuteur de l'Église, toutes sortes de vies. Et il dit ça, c'est une révélation de la justice de Dieu. Comment ça peut être révélé dans quelque chose aussi, comme j'ai dit, tapette ou gna-gna, ou gna-gna, c'est trop facile, gna-gna-gna, ouais, t'es oublié. Mais rien de facile là-dedans. Il n'y a rien de simple là-dedans. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné celui en qui il a mis toute son affection. C'est ça que la Bible dit. Il a regardé son fils et il a dit, j'ai mis toute mon affection est en lui. Et je l'ai donné parce que à ce point-là, je t'aime. Et même, la Bible dit, ça lui a plu de donner. C'était pas facile, c'était difficile. Même Jésus sur la croix, la première fois que Dieu a tourné son dos sur lui parce qu'il avait pris le péché du monde, a crié. Comme s'il ne s'attendait pas que ça soit aussi dur. Mais cette justice était révélée. Révélée dans ces moments, dans cette douleur, dans tout. Voici à quel point que ton péché coûte. Voici qu'est-ce que ton péché a gagné. Voici qu'est-ce que ton péché a fait. Qu'est-ce que ma péché, qu'est-ce que le péché du monde entier, voici qu'est-ce qui est en train d'être révélé. Tu regardes cet homme crucifié, déchiré, son corps en miettes, avec des morceaux de corps et sa barbe arrachée et tout ça, avec son cœur brisé parce que son père a tourné le dos. Voici à quel point ma justice est sévère. La justice de Dieu. Le mot justice ici, ça vient le mot balance. Balance. Ma justice ou la justice de Dieu. Parce qu'en lui, l'Évangile est révélé la justice de Dieu. Si on n'a pas la justice de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est sur nous, si c'est sur la religion, qu'est-ce que la religion fait? Comme, premièrement, aux Juifs, et on le lit en Corinthiens, ça dit c'est un scandale pour les Juifs, pour les religieux, ils regardent ça, puis c'est un scandale. Mais eux, y arrivent. Paul va plus tard dans le même livre écrit en Romains chapitre 10. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux qui les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Il veut qu'ils soient sauvés. Il a même dit, je serais prêt même moi-même d'y aller à l'enfer. Si eux autres, et tellement qu'il y avait et Paul ne parle pas à travers son chapeau. Il utilise des mots, les mots sont exactement, sont calculés, il sait. Voici qu'est-ce que je suis en train de dire. Je serais prêt à perdre l'éternité si seulement le peuple de Dieu, les Juifs soient sauvés. Mais il ne peut pas le faire. Il fallait que ce soit à travers Christ seulement. Mais Jésus l'a fait. Je le rends
le témoignage qu'ils ont un zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, ils admettent qu'ils ont un zèle pour Dieu. Ça, c'est certain. Tout ce qu'il fait, même Paul, quand il est en train de tuer des chrétiens, c'est avec un zèle pour Dieu. Il était tellement pogné là-dedans, ça disait qu'il respirait des menaces. Il est en train d'y aller vers quelque part, puis en route vers le Damas, en train de dire, il respirait des menaces. Et Dieu a regardé ça et dit, ah, voici l'apôtre. Voici un des chefs de l'Église. Et perds pas espoir pour personne. Il y a un zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ça, c'est le problème. Un zèle pour Dieu, mais Dieu. Dieu, invente-moi Dieu. Et c'est ça la chose, c'est que le moment que tu commences à faire ton propre religion et dire, moi, je vais l'atteindre. Je suis en train de descendre et vraiment juste faire Dieu à mon image. Et je rends les règlements, je rends les choses atteignables. Si je me fouette, si je marche à genoux, les choses que les religions ont inventées, même dans l'Ancien Testament, ils offraient leur bébé en sacrifice, n'importe quoi, mais là, je vais me rendre. Et aussi, on réduit Dieu à un veau d'or. Parce que l'homme, quand il crée Dieu, même Yahvé est réduit dans la religion. Même ce Dieu créateur, ce Dieu qui, en dehors du temps, qui a jamais, vient de nulle part, qui a été et a toujours été, qui parle et les choses existent. Et me réduire à quoi? Parce qu'en disant que je peux atteindre, je suis en train de... Dieu est en train... Je veux te révéler ma justice. Regarde la croix. Regarde qu'est-ce qui est arrivé. Regarde qu'est-ce que ça prend pour payer. Tu penses-tu vraiment que tu es capable? Vas-tu inventer Dieu? Une zèle pour Dieu, mais sans intelligence, sans la mesure de qui est Dieu. Oups. Ne connaissant pas la justice de Dieu. C'est-tu assez clair? Si je connaissais la justice de Dieu, je n'essaierais jamais de l'atteindre. La religion est une insulte. La religion dit, aujourd'hui, je suis rendu et tu dois la vie éternelle. C'est une insulte que moi, l'homme, je peux t'atteindre. Pendant que toute l'histoire de l'humanité prouve qu'on ne peut pas. Je vais demander, José, peux-tu lire Isaïe 64, verset 6? Je le dis, ça dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. OK. Ça, c'est la chose, c'est que je veux que tu comprennes, c'est que comprenne, ça, c'est ma femme en train de me corriger, que je comprenne que c'est pas comprendre. Et quand c'est réduit à nous, c'est parce qu'on n'a pas de connaissance de Dieu. On n'a pas la connaissance et donc on dit que notre justice est assez, mais il dit notre justice, c'est comme des vêtements impropres, des vêtements sales. Et on cherche à établir notre propre justice. Notre propre justice ne peut jamais atteindre
Et non seulement ça, c'est sale. Il faut qu'on comprenne à quel point qu'il nous manque pour qu'on tourne vers la croix. Comme je pense que j'ai déjà dit, mais j'ai toujours pensé que j'étais un bon gars. Je volais pas, je faisais pas des choses. Puis, le plus que j'ai connu le Seigneur, le plus que j'ai vu à quel point que j'étais égoïste, égocentrique, je pensais à moi-même. Même l'idée de ne pas faire mal, c'était parce que je ne voulais pas de trouble, pas parce que je ne voulais pas faire mal. Ma justice, c'était comme le linge sale. Je vais passer vite là-dessus parce qu'on avance en temps. Mais en Luc 5, verset 8, c'est l'histoire du le pêche miraculeuse, où Simon, il remarque qui est Jésus. Et tout d'un coup, pour la première fois, il dit, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Que quand on arrive à réaliser qui est Dieu et qui est Jésus, c'est notre première réaction. Mais la réponse de Jésus, c'est ne crains point. Et même, un jour, tu vas être pêcheur d'hommes. Oui, c'est réel qui tu es. Tu le vois? Oui. Et peut-être pour la première fois de sa vie, il s'est examiné, puis il a vu, puis oublie pas que c'était pas un buveur, c'était pas un... Tu sais, c'était pas... On connaît pas trop l'histoire, mais c'est un homme d'affaires, il avait son business, tout ça. Mais devant Christ et devant la justice de Dieu et devant qui était Dieu, il se voyait pour la première fois. Jésus disait, ne crains point. Et voici Romains 10, 4, car Christ est la fin de la loi. La loi dit, essaye et tu vas arriver. Mais si tu remarques, la loi était remplie d'accusations et même des accusateurs. Ça passait son temps à accuser parce que personne n'était assez grand, assez bon pour vivre. Donc, Christ est venu pour prendre notre place et pour payer un prix affreux, incroyable, douloureux, laid. Voici l'exemple de la justice de Dieu, la croix de Christ, cette chose qui est arrivée, puis on sait que c'est rendu l'âme. Et moi, j'ai toujours une idée, c'est que il a payé spirituellement. La Bible dit pas toujours, mais on n'est pas juste pécheur en action, on est péché juste au corps, corps, âme, esprit, puis il fallait qu'il paye spirituellement aussi. Christ est la fin de la loi. La loi pointait dans une direction. La Bible dit que c'est une pédagogue. Ça nous enseignait. Il nous enseignait une chose, tu peux pas. Mais ça pointait vers quelque chose. Et voici la fin de la loi. Oui, il fallait que quelqu'un paye. Je comprends pas toujours. Il y a quelqu'un qui m'a demandé une bonne question dernièrement, puis c'est pourquoi est-ce qu'il fallait? Parce que selon la loi de Dieu, il fallait que ça soit payé. Un jour, peut-être, on va le comprendre complètement. Pourquoi que Dieu ne pouvait pas juste effacer et le mettre de côté? Mais sais-tu pourquoi je pense qu'il ne pouvait pas? Parce que Christ a souffert horriblement pour payer, pour être la fin de la loi. Donc, il fallait que quelqu'un paye, toi ou moi. Et parce qu'il l'a fait, toi et moi, on n'a pas besoin de payer. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Je comprends que je n'ai pas honte. C'est le salut, on retourne, de quiconque croit. Que si tu crois là-dedans, tu seras sauvé. Ça ne fait pas de sens. Cet amour ne fait pas de sens.
que Dieu a tant aimé le monde, non, c'est pas humain, c'est pas raisonnable, c'est pas selon nos raisonnements à nous. Mais il l'a fait. Et à quiconque croit. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Vraiment, ça va des traductions qui disent aussi la foi vers la foi. Autrement, c'est en train de grandir. Nous sommes appelés à vivre d'une certaine façon. Le juste vivra par la foi. Voici comment on trouve la justice de Dieu, comment on demeure dans la justice de Dieu, où je ne regarde plus vers moi-même, mais je regarde vers la croix. Il y a une histoire qui est donnée dans l'Ancien Testament qui dit à propos des serpents qui est en train de mordre d'Israël à cause qu'Israël a péché. Et Dieu a dit à Moïse de faire un serpent et en métal, je pense que c'est airain, c'est un airain, oui, c'est ça. Puis il a mis et dit à tous ceux qui vont regarder vers le serpent, ils vont être sauvés de ça, les morsures. Voici qu'est-ce que Dieu demande, la foi, qu'on regarde vers celui qui a tout payé. De minimiser ça, c'est de faire réduire qu'est-ce que Christ a fait sur la croix. C'est pas croire. C'est pas être la foi est. C'est la foi, point. Mais la foi va m'amener aussi à de l'action. C'est correct, ça. Mais je ne serai jamais sauvé par mes actions. Je serai sauvé par l'action qui était faite pour moi. J'ai pris la version Osterwald juste pour dire où qu'on va aller avec ça. Donc, c'est fini. Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Car c'est très important parce que si on regarde le Louis II, il ne dit pas ça. Ça débute en train de dire la colère de Dieu. Mais toutes les traductions disent car, à cause de ce qui était dit avant, à cause de toute cette chose, je veux que tu comprends. Et là, Paul va rentrer dans les sujets qu'on va rentrer dans de verset 18 jusqu'à chapitre 3, verset 23, où il parle à travers et vraiment, il donne une description un peu de ce qui est dit déjà, les Grecs et les Juifs, les intellectuels et les religieux. Et tout, car la colère de Dieu est contre tout ça, jusqu'au temps qu'on arrive à la grâce. Romains 3, 23. Que j'ai oublié complètement. Tous ont péché. Car tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Il va nous montrer ça. Car la colère de Dieu. OK? C'est ça qui attend le monde. La croix ou la colère. Pourquoi c'est tellement important de savoir où qu'on est aujourd'hui. Je crois en Christ qui est mort à ma place, où j'accepte d'essayer de vivre, j'ai vécu une bonne vie. On a regardé les Juifs qui ont créé, puis Paul dit, ils comprennent pas qui est Dieu. Donc, ils ont inventé leur propre justice. Et souvent, j'entends du monde me dire à travers toutes les années, ça ne dérange pas Dieu, ça. Il faut demander à Dieu ça. Le péché est réel. Le péché a cloué Christ à la croix. À cause du péché, il est obligé de souffrir, corps, âme et esprit. Chaque coup de la foi, quand les clous ont percé ses mains et ses pieds, toutes ces choses-là, c'est à cause de mes péchés, à cause de tes péchés. Et de dire qu'il y a une autre façon d'atteindre, d'avoir le pardon, est une insulte totalement. Et qu'est-ce qui arrive
c'est qu'on ajoute des fois l'Évangile, même étant chrétien. Et si tu n'es pas chrétien, voici le chemin qui était tracé pour toi, qui était fait pour toi, qui était ouvert. Une voile à déchirer quand Christ est mort, afin que tu peux rentrer gratuitement parce qu'il a payé le prix. Je veux que tu comprends que Christ est mort pour toi. Et si tu es chrétien, Christ est mort pour toi. Comprends toujours, lâche jamais. Regarde toujours vers la croix. Parce que ça coûte beaucoup. Et n'importe quelle autre chose réduit qu'est-ce que Christ a fait. Merci de m'avoir écouté. On va avoir des discussions maintenant, si on a des questions. Mais avant ça, je vais encore t'inviter. Viens nous rejoindre. On aimerait ça que tu sois avec nous les samedis soirs à 19h. Et comme je dis, l'adresse est là. Et aussi mon adresse courriel. Si tu as des questions, s'il te plaît, contacte-moi. Ça me fera plaisir de répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, il n'y a pas des questions, il y a des commentaires comme d'habitude. Oui, excuse-moi. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires comme d'habitude? Je trouve ça drôle, je réalise au fil des vidéos que je suis tout le temps la première qui parle, puis là, je m'étais dit, ah non, je ne parlerai pas en premier. Ça n'a pas marché. Ça m'a frappé quand tu as cité, tu sais, que Simon a reconnu, dans le fond, tous les gens ont reconnu que c'était le maître, qu'il était pécheur. Jésus, moi, j'aimais ça quand Jésus dit pas non, t'es correct. Non. T'es pas genre, ben non, ça va, t'es pas si pire, tu sais, comme. Là, occupe-toi pas de ça, c'est vrai, mais désormais, tu t'en vas par là. C'est ça. C'est comme, pas pour dire que Dieu aime le péché, Dieu aime pas le péché. Non. Mais ça nous rappelle que, c'est ça, de se rappeler qu'est-ce que la grandeur de ce que Jésus a fait à la croix. Il faut vraiment toujours fixer nos yeux là-dessus, tu sais. Pas sur le fait que c'est bien d'être conscient qu'on est pécheur, mais il ne faut pas que nos yeux soient fixés là-dessus non plus. Exactement. Mais un peu, ça me fait penser le fils prodigue aussi. Il y avait un speech, puis tout ça, puis le père fait c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Fait que ça super, José. Y a-tu d'autres? Maman, elle a gardé mes enfants pendant une semaine, fait qu'elle a plus de cerveau. Non, moi, je suis vraiment crevée. C'est bien. Ah non, c'est parfait. Donc, on va prier. On va demander au Seigneur de bénir ça. Puis, encore, on vous invite de nous rejoindre tous les samedis soirs à 19h. Seigneur, merci pour l'Évangile. Merci, Seigneur, pour qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Merci, Seigneur, que tu nous as traduits de cet royaume de noirceur à la lumière, que tu as payé tellement pour nous, que tu as tant aimé, que cette message peut être compris, Seigneur, et que on est tellement limité dans nos paroles, mais que tes paroles guérissent, touchent, sauvent dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quand on cherche sincèrement, il y a des réponses qui s'offrent à nous. Comment peut-on concevoir, accepter que toutes les autres... OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse? Écoute, non plus, je ne suis pas 100% avec ça. C'est la réponse. Qu'est-ce que vous pensez? J'avais pas de réponse. As-tu d'autres idées? J'ai une réponse. On t'invite à rejoindre. Et si tu as des questions, tu peux les poser. Mais Dieu t'aime. Rappelle-toi, ça, c'est la conclusion qu'on a. Et il veut rencontrer tes besoins. Puis la parole nous dit que Dieu ne rejette pas un cœur brisé puis un esprit contrit.
sois le bienvenu.